Bonjour fidèles téléspectateurs de notre magazine Congo Restauré. Bienvenue dans notre émission Massoleur Congo. Notre émission Massoleur Congo, c'est une émission socio-économique et politique qui met à la disposition de tous les Congolais et Congolaises les actualités qui se passent entre les dirigeants, les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous un des jeunes Congolais qui est panafricaniste au nom de Grace Ngolo, à qui je dis bonjour. Bonjour, cher journaliste. Comment vous allez? Bon, la santé, ça va par la Castédie. Fidèles téléspectateurs de notre émission Masolo à Congo, si vous pouvez vous présenter. En fait, je suis Grace Ngolo, je suis panafricaniste et révolutionnaire du mouvement MPRA en sigle. Et puis, je suis patriote et porteur d'information. Grace Ngolo, panafricaniste, c'est avec lui que nous allons entretenir à ce qui concerne leur mouvement dénommé Impera, à Kolobila Bisso, Impera et Zalinini, Litia Impera et Zalinini. Et na deuxième point na Bisso, Grace Ngolo a coupé sa apport. Il y a Impera à ce qui concerne notre politique sécuritaire d'aujourd'hui. Sur notre ébi, on a un problème sécuritaire, il y a Makasi, Nakasi, Amboka, Nabiso. Na partie est akolobela port ya Impera na guerre wana ekozala nini. Et na troisième point akolancer un message à tous les jeunes congolais et tous les jeunes africains au baza na posa ba adhérer na mouvement panafricaniste Impera. À tout seigneur, tout honneur, j'aimerais dire un grand merci à notre caméraman qui est derrière la caméra, qui nous aide avec de belles images au nom de Van Pass Konzinga. Et je profite aussi pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Grâce à vous, toujours une émission à Bisso. Bakwaza Kolanda Bisso. Voilà pour ça, Impera Izani. MPRA, Zali, mouvement populaire de la révolution africaine. C'est un sigle qu'on appelle ça MPRA. Dans un mouvement panafricaniste et révolutionnaire, nous allons dans RDC Awa, nous avons fait ce mouvement qu'on a collecté dans la libération en Afrique, où l'autonomisation en Afrique est sur tous les plans. Quand est-ce que MPRA a vu jour? MPRA a été créé le 37e mois 2022. Mais l'idéologie d'MPRA, tu hérité en gros, l'idéologie leader, Amine Batikaki, si je cite Emery Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kadhafi, Moulele Pierre et les autres. Impera, mouvement panafricaniste, qui est la lutte Impera, Impera, ils ont imperté. Non, MPR, ils ont un mouvement populaire de la révolution, oui, mais ils ont une révolution vraiment à la lettre telle qu'on est, c'est différent. Okay. Alors, quel est le combat qui mène Impera? Votre lutte, c'est quoi? Vos objectifs pour les téléspectateurs Nabiso Baïba? Nos objectifs n'ont rien d'autre que d'initier les jeunes Congolais singulièrement et en général africains et d'un esprit de patriotisme, base de conscience nationale. Parce que c'est un peu difficile, nous avons la conscience beaucoup ça. Et de valoriser notre culture. Parce que le développement se cache derrière la culture. Alors, je vois où nous voyons ensemble que notre culture, donc ils ont bien en fait, ils ont un peu malade. La seule solution, c'est la révolution. Ça serait une révolution culturelle. Et puis, et qu'on permette de pour avancer. Imposer aux jeunes l'esprit de l'entrepreneuriat. Nous, Africains, nous avons la culture d'étudier pour devenir intellectuel et puis aller chercher du boulot, mais ce n'est pas le cas avec les autres. À quel temps il y a du secret? Alors, MPRA, nous avons l'objectif d'imposer. Nous, on ne va pas te proposer, on va imposer aux jeunes. Nous sommes nos frères, et puis on a l'esprit d'imposer, l'esprit qui tire, l'esprit entrepreneur à la jeune nation. Alors, l'objectif, nous sommes un peu filigré à l'île, on ne peut pas dire en public, mais tout ça, l'objectif, on a tout ça. Oui, mais on voit plus Impera s'attacher plus à ce qui concerne la politique. Mais ici, vous parlez des choses culturelles, promouvoir notre culture. Mais Impera, plusieurs vos actions que nous avons suivies dernièrement, c'est plus de lutte de libération de l'Afrique, de libération des dirigeants doivent être autonomes, les dirigeants doivent cesser d'être dépendants des dirigeants européens ou américains. Alors, si vous parlez
révolution culturelle, quel lien est entre la révolution culturelle et la lutte politique au beaucoup de Sinakata mouvement? Vous savez, quand le développement d'un pays se bloque, on n'a pas le choix que de faire deux pas en arrière, appelés la critique. Dans la critique, on va retrouver les entrepreneurs. Le dirigeant même, ok? On dirige un pays ou royaume selon votre culture. Le dirigeant selon votre culture. Alors, monde, il y a juste la gestion. Gestion, ce n'est rien d'autre que la façon de diriger le monde, n'est-ce pas? Mais on avait aussi le nôtre. Ok? On avait aussi notre justice. On avait aussi la façon de diriger un boka. Mais alors, on va se référer à notre culture pour la culture de notre place. Vous ne pouvez pas me dire que la façon de diriger les États-Unis d'Amérique et on va diriger la Chine. Non. Alors, comment ça fait-il que toi adopter? Toi adopter nous sommes obligés à faire des pas en arrière pour on va s'habiller en Afrique, manger Afrique et mourir africain. Donc diriger même la façon de diriger faut africain. Donc qu'est-ce qui a fait que parce que tu as soulevé l'habillement, jeunesse n'a pas l'élo, va se focaliser plus sur la culture afro-occidentaux, afro-américains que notre culture africaine, par exemple l'habillement. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, la culture africaine, on sait que la femme respectueuse doit s'habiller en panne. Mais aujourd'hui, sur le temps où on a vu le province de Kinshasa, on a des filles se promènent avec des pantalons serre-corps, avec des body, des collants, tout cela. Et ce n'est pas de notre culture, bien sûr, mais ni ne sali que la jeunesse n'a pas à l'élo, payer sa culture n'a pas. La faute appartient au gouvernant, ou bien la faute appartient à la jeunesse. Vous savez ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme, il continue de sortir dans la mine. Ok? Aujourd'hui, peut-être si toujours vivre présent, toujours résister, parce que nous mangeons ce qui est importé. Donc, un Africain pour le moment, il est africain d'accord, mais il vit comme si un occidental. Donc, tout est macaque. Alors, c'est pratiquement difficile. Tout ça, c'est d'abord la première fois que ils ont imposé l'impérialisme. C'est ça la lutte que nous menons pour biffer, pour faire taire l'impérialisme chez nous en Afrique. Imposer ce impérialisme, mode d'emploi. Donc, ils ont occidentalisé habillement, collier nabiso, armée même, armée nabiso contrôlée. Au moment que nos ancêtres, donc armée. Si je prends l'exemple de maman Kimpa Vita, maman Kimpa Vita, Azakina armée naïe moi sinaïe, donc former un esprit africain. Alors, vu que l'impérialisme est atteint un niveau mon kobo, donc moi épée au monde appelé donc to perdre nous sur la valeur nous sur na colata nabiso, na collier nabiso, et puis na codimo da diriger nabiso. Il y a raison pour laquelle les choses n'avancent pas. Alors, solution mon koza pour faire partir l'impérialisme. Donc faire taire l'impérialisme. Comment faire partir l'impérialisme? Est-ce que vous croyez que c'est possible de retourner à notre culture? À l'époque, le président Mobutu, je rappelle ici, avait fait appel à ce qu'on appelle retour à l'authenticité. Est-ce que c'est possible aussi aujourd'hui, tous la culture nabiso, toute la culture occidentale, parce qu'on a vu qu'il y a une culture occidentale, ils ont pour régresser biso. Si c'est possible, comment le faire? C'est possible. C'est possible. Pour tous les là, je prends l'exemple à Mali. On nous a appris que sur le Bikindoki, c'est la sorcellerie, c'est gris-gris. Non. C'est l'occultisme. Quand on parle d'occultisme, il y a un secret caché pour le peuple Mokobu. Aujourd'hui, on vient de créer notre temple africain dans Mali. Donc, ceux qui nous ont posé la prière, je ne peux pas aller contacter les occultistes européens. Non, mais dans Mali, dans le côté du temple, je suis fait. Bilama Oro, ce n'est pas fabriqué en Europe. La fabriquer en Burkina Faso. Vous comprenez? Donc c'est possible. Même moi chez moi là-bas, dans un bilan sur la scène là, il y a des fabriqués en Europe. Alors, le royaume c'est fabriqué ici. C'est possible de nous valoriser la histoire. Parce que si on refuse c'est là, mais on va commencer à pleurer matin, midi, soir. Puis notre stratégie qui est touchée en place, il y a rien d'autre qu'il y a pour éduquer, pour éradiquer la jeunesse, c'est comprendre c'est quoi la culture. On a mal compris. On nous a appris que la culture c'est la sorcellerie, mais ce n'est pas ça. Ou plutôt que la culture, on déjà, je peux dire, royaume il y a un peuple, bien paradis il y a un peuple. Si on abandonne la culture, c'est fini, on va souffrir. Si aujourd'hui on toujours souffrir, la guerre, voilà, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où entrer, comment sortir. C'est ça le problème. Alors, au moment que ça s'écrit caché dans la carte de culture, on a vu ce que non, problème voilà la guerre, on n'a même pas l'état d'envoyer les militaires, mais la guerre est finie. Alors, tout ça, dans l'initiative, il y a
Il faut faire d'abord informer une personne qui était mal formée, pour informer que notre culture est abouée, les valeurs, les identités à ce peuple. Donc, peuple non, c'est ça identité dans moi. La culture, il n'y a pas de développement sans la culture. La culture, c'est une identité souligne grâce au Ngolo. Si on veut aller de l'avant, nous devons se focaliser ou bien retourner sur notre culture. Aujourd'hui, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont Liboso, Bambo, Kebele, Abapaya, c'est parce que c'est focalisé sur la culture. Nous, les Africains, nous avons perdu notre identité. Aujourd'hui, grâce au Ngolo, on nous rappelle qu'on doit faire ce qu'on appelle retour à l'authenticité. Tozonga na culture na biso totala ba valeur nino ezali tokozwa na kati ya culture na biso pe ba ko permettre biso pe ba ko kende liboso na mboka na biso. Grâce au Ngolo, beaucoup de gens nous suivent. Peut-être d'autres auront besoin ya ko adhérer na mouvement na bino pendant MPRA, panafricaniste et MPRA. Alors bazana posa bayeba siège na bino ezali wapi. Vous organisez la réunion na bino comment vous organisez? D'abord, en premier lieu, peut-être une mission qui est sur toute l'étendue de l'RDC. MPRA existe en Lubumbashi, na Kasai, justement dans la ville de Chikapa. Na Congo central, et puis na Kimpé, c'est Ezali. Et puis na Kinshasa, on est Ozali. Pour le moment, nous sommes sur l'avenue Loya numéro 8. Place dans un des cas, c'est Jésus en pension là. Dans la commune de Selimba. Nous sommes là, Tozo accueillir Wakinonso, jeunes africains. Ou ta Congo, ou ta Wapi, Lito et Zapona, étendue non sur l'Afrique. Nous ne sommes pas pour les Congo, c'est fini. Non. Impératif, regardez bien, c'est le mouvement pour la révolution africaine. Donc nous, l'ITESA, Afrique mobile. Nous avons déjà dans Tchad, dans Haïti, c'est préparé petit à petit. Avec des amis dont on collabore avec eux dans Burkina Faso, puis dans Mali, pour atteindre l'objectif national. Donc, aux alliés, ceux qui basent pour ça, il y a s'adhérer dans le mouvement. Ils ont gratuit. Et puis, il y a le numéro 09 93 47 80 90. 09 93 47 80 90. Ok, pour la jeune union, sur la poste bas, s'adhérer dans le mouvement panafricaniste, où il y a un combo ya Ampera. Grâce au lobby, l'adhésion est pour tout le monde et elle est gratuite. Elle n'est pas conditionnée. Après, si le numéro est dans le pas pour bander dans le sous, ada ko benga ba jeune africain nyonso ba jeune congolais nyonso boya to lité pour to ba kozonga na culture na biso to ba kozonga na ba valeur na biso. Grâce ngolo siko to lobela makambo itali sécurité na kata mboka na biso. Nous sommes un pays, nous sommes agressés par le Rwanda. Tout ça pour ça que Mbappé apport ya impéra na guerre wana ya est les animés. Parce qu'on vous a vu dernièrement devant l'ambassade de la France, devant l'ambassade de l'Amérique en train de revendiquer, il faut que les Occidentaux puissent aller, il faut que les Américains puissent y aller. Alors, quel est votre rapport dans cette agression? D'abord, je suis pour l'abolition de la guerre. Je n'aime pas la guerre, il faut abolir la guerre. Mais pour qu'il n'y ait pas la guerre, il faut la guerre. C'est ça, même qui Papi disait, pour qu'il n'y ait pas de fusils, il faut prendre des fusils. Le problème est la guerre, d'abord, contribution de M. Zali, il y a une CGN. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à Rokenoro Bunda, je le sens. Moi, je pense que ça peut se verser pour la terre, ça ne dérange pas d'abord les avantages dans l'âge. Alors, après, on a vu ça, il y a révolté, donc il y a pour la Moussa Jeunesse en fait. Nous avons organisé des conférences dans le Congo central sur la révolution patriotique. Okay. Donc, notre rapport n'est rien d'autre qu'il y a la Moussa Jeunesse à comprendre qu'est-ce qui se passe et puis on va attaquer. Donc, on va de notre diplomatie, tout ça. Moi, je ne vais pas. Moi, je suis pour la guerre. Il faut que Makila ait un pour qu'il m'écoute, c'est clair. Grâce à Ngolo, apport Naïzali, il faut faire la guerre à l'ennemi. Alors, bon, je ne sais pas quel message peut lancer aux dirigeants, parce que ce sont les dirigeants qui prennent des décisions à ce qui concerne la déclaration de guerre. Le chef de l'État, on l'a suivi pendant le mois de campagne à lobby. Il faut respecter la Constitution, il doit respecter les dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire il doit réunir les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre. Est-ce que cela ne tarde pas jusqu'à maintenant parce que l'Assemblée, malgré leur première rencontre, la première session de la montée, est-ce que vous voyez que le président, en le voyant, il est capable de le faire, de déclarer la guerre entre le Rwanda, ou bien nous ne sommes pas prêts? D'abord, les dirigeants doivent arrêter d'être des dirigeants moutons ou des bergers de l'impérialisme chez nous. L'Afrique, les continents un peu, je peux dire, combattu partout.
Mais si on a des dirigeants qui ne sont pas capables pour prendre des décisions unilatérales, mais à quoi sert? À quoi sert à avoir des dirigeants d'abord qui ont peur de la mort? C'est quoi la mort d'abord? En premier lieu, quand tu acceptes de diriger les gens, mais il faut accepter la mort. La mort, on est une autre étape, nous devons sur les cas. Donc quand vous acceptez, vous aimez trop l'argent, vous aimez trop le pouvoir, vous aimez qu'on puisse vous voir, dans tout le monde a bien mis tout bien, mais vous ne voulez pas mourir pour la population, vous ne voulez pas risquer pour la paix en RDC. Donc, les dirigeants, en premier lieu, doivent arrêter d'être des gens moutons. Ok? Il faut pas avoir de décision. Moi, je pense que Tshisekedi dit, je ne sais pas, je n'ai jamais été ensemble avec lui, mais quand on le voit comme ça, c'est un homme conscient qui devient inconscient qui devient conscient. Je pense qu'un homme faible peut devenir aussi fort. Je pense que Tshisekedi peut aussi déclarer quelque chose et puis faire avancer ces pays. La guerre, grâce à Ngolo est prêt pour la guerre. Les mêmes conseils donnent à nos dirigeants qui nous suivent en ce moment. Soyez des dirigeants autoritaires et non des dirigeants moutons. Donc la jeunesse congolaise, le Congo nous appartient. Nous devons nous lever pour combattre cet ennemi. Je tiens à saluer ici nos braves patriotes, les Wazalendo, qui combattent tout près de nos forces armées, le FARDC, pour Libanda, M23, na Rwanda, ou Azali Kobunisa Biso. Comme la souka ya émission na Biso, je dis merci à tous les spectateurs pour qui derrière balibosi ya télévision na bango pour Polanda émission na Biso Masolo ya Congo, de l'autre yamba qui un citoyen panafricaniste grâce Ngolo oyo tolobeli sur des questions ya mouvement na bango panafricaniste na kombo ya Ampera tolobeli susu na port ya Ampera pour la guerre ya Est asali pe appel à toute la jeunesse congolaise ba kozonga na culture na biso toluka ba valeur pour te ba ko développer mboka na biso grâce Ngolo tokomi na suka ya émission na biso un tout dernier message pour lancer na peuple congolais. En fait, je fais appel à la jeunesse congolaise de prendre conscience. Il est temps de mettre fin à l'injustice qui se passe chez nous. L'impérialisme doit rentrer là où il est. On n'a que le Congo, on n'a que l'Afrique à défendre. Alors, on doit se battre, on doit se mettre debout pour faire taire et puis faire partir même les présidents moutons au pouvoir. S'il s'agit de verser le sang, nous sommes prêts de donner. Donc, la patrie nous appartient, nous les Congolais. Il est temps de finir avec l'injustice. Il est temps de finir avec l'illégalité sociale. Il est temps d'empoisonner même les dirigeants népotistes en Afrique. Merci. La patrie ou la mort nous fait. Merci, grâce Ngolo. Toko na souka émission na biso. Tout ce qui est grâce Ngolo à lobby s'engage qui lui-même. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Je profite pour saluer ma tendre maman Julien Kassibalose et je lui souhaite un bon rétablissement. Je profite aussi pour saluer Christelle Beneka, sans oublier ma famille Chibambe. Ciao, prochainement.